Eh bien la guerre, c'est pas un jeu vidéo présidentiel. Depuis le palais de la République, à bonne distance bien sûr des obus, vous nous expliquez qu'il faut être prêt au sacrifice et même aujourd'hui à verser du sang. Monsieur Macron, vous qui n'avez jamais connu l'épreuve du service militaire, souvenez-vous d'une vérité que tous nos combattants aujourd'hui connaissent. Dans une guerre, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a que des cimetières qui sont plus grands, des familles qui sont endeuillées, des enfances qui sont brisées et des vies sacrifiées. Chaque soldat, c'est le fils ou la fille de quelqu'un. Le sang dont vous parlez, c'est une monnaie bien étrange aujourd'hui. Ceux qui, comme vous, en parlez avec le plus d'enthousiasme, ne sont rarement ceux aujourd'hui qui le versent ce sang. Alors, avant de battre les tambours, souvenez-vous aujourd'hui d'une chose. Une guerre, c'est pas un discours, c'est pas un sondage, encore moins une conférence de presse. Une guerre, c'est un enfant qui ne reverra jamais son père. La plus grande victoire n'est pas celle que l'on obtient au prix du sang. La plus grande des victoires, c'est celle qui évite précisément qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Car lorsque vous évoquez le sacrifice, eh bien cette question demeure aujourd'hui, le sang de qui ? Il y a chez vous, bercé sûrement par, je dirais, une perversion psychiatrique, psychologique, psychotique et névrotique, cette étrange fascination pour les uniformes, les défilés, les grands discours martiaux. La même fascination que vous avez également pour les joueurs de foot. La journée du 14 juillet, en cela, vous comblera sûrement. Dans ces guerres, ce sont toujours les mêmes qui paient l'addition, ce sont les peuples. Et les Français n'ont aucune raison d'envoyer leurs enfants mourir pour des objectifs qu'ils n'ont ni choisis, ni votés. La France, elle n'a pas besoin de tambour de guerre. Vous, qui en plus, à la moindre sommation, on en est sûr, vous choisirez avec vos lunettes Top Gun, la planque, les bunkers ou l'hélico dans les jardins de l'Élysée, comme ce fut le cas à l'époque des Gilets jaunes. Vous voulez la guerre aujourd'hui, pourquoi ? Tout simplement pour éviter les élections, la sentence du peuple. Conclusion, avec Flamby, on pensait avoir connu le pire. Maintenant, avec vous, le Mac qui se prend pour Napoléon, c'est oui, le pire en pire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de vous abonner à ma Minute de Ricardo, c'est très important et vous comprendrez bientôt pourquoi. Merci, au revoir.